Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on s'intéresse à la chanson Nevermind, qui sert d'introduction à la deuxième partie de l'ère The Most Beautiful Moment in Life, plus précisément au deuxième mini-album qui est sorti en 2015 au mois de novembre. Il s'agit, comme pour la chanson d'introduction du premier mini-album, d'une chanson solo interprétée par Suga, qu'il a écrite à l'aide du producteur Slow Rabbit, et c'est Slow Rabbit qui a d'ailleurs produit la chanson. La chanson commence avec les paroles suivantes. « J'avais l'habitude de courir en regardant devant, sans épargner un moment pour regarder autour. Avant que je le sache, je suis devenue la fierté de ma famille et j'ai eu du succès. » Ces premières paroles contiennent la thématique de la rapidité. Suga ne s'est concentré que sur son rêve de devenir artiste, on le voit avec la phrase « j'avais l'habitude de courir ». Utiliser le verbe courir permet ici de marquer le mouvement de rapidité qui crée une distorsion dans la perception du temps. En effet, comme Suga ne s'est concentré que sur son objectif, on le voit avec la phrase « sans épargner un moment pour regarder autour », quand le succès est arrivé, il ne l'a pas perçu comme un processus qui s'est étalé dans le temps, mais plutôt comme une réalisation soudaine, marquée par « avant que je le sache ». La période appelée adolescence, j'y pense soudainement. À l'époque j'étais jeune et je n'avais rien à craindre, quelques frustrations ne signifiaient rien. Dans ce deuxième passage, on a une rupture de temporalité. Ici, c'est l'occasion d'une pause avec l'emploi du mot « soudainement ». À un moment donné, Suga arrête d'être dans ce mouvement de rapidité où il ne se concentre que sur son objectif, et les souvenirs du passé lui reviennent en tête, plus précisément la période de l'adolescence. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette évocation de l'adolescence, il présente celle-ci comme une période sans crainte, sans souci, sans inquiétude, avec la phrase « je n'avais rien à craindre, quelques frustrations ne signifient rien ». Alors ça, c'est le regard qu'il porte avec sa vision d'adulte sur cette période, mais dans la chanson d'introduction The Most Beautiful Moment in Life du premier mini-album, il parle également de l'adolescence, et cette fois-ci, il la présente comme une période très sombre, marqué par l'angoisse et le stress face au futur. Donc on voit que la même année, il fait deux chansons où il évoque la même période de sa vie, mais en la présentant sous des jours complètement différents, parce que dans The Most Beautiful Moment in Life, il met vraiment en scène la période de l'adolescence, avec les émotions qu'il ressentait à l'époque, alors que ici, dans Nevermind, il porte un regard distancié sur cette période de sa vie, avec sa vision de personne adulte. La seule différence est ma taille qui a un peu augmenté comparé à avant, et mon point de vue qui a mûri un peu plus par rapport à ceux de mon âge. D'un studio en sous-sol, à Namsamdang, à Apgujeong, j'ai posé mon beat, l'origine de ma jeunesse. Dans ce passage, Suga revient sur son évolution. Il utilise la taille pour parler de celle-ci, puisqu'en termes de succès, il est plus grand qu'avant au niveau artistique. Il est désormais un artiste qui a su se faire une place dans l'industrie et avoir un public. Il fait également mention d'une évolution au niveau psychologique, avec le train de vie très particulier qu'il a, il a fini par acquérir plus de maturité et plus rapidement que les jeunes de son âge. Enfin, il fait référence à deux endroits pour marquer son changement de vie. Le premier est un quartier dans sa ville natale à Daegu, et le second est un quartier riche de Séoul. Ça permet de montrer que il a commencé en tant qu'artiste avec peu de moyens, et qu'il est désormais un artiste avec un niveau financier beaucoup plus élevé, ce qui témoigne donc de sa richesse. Tout le monde autour de moi m'a dit de ne pas en faire trop, j'ai juste vécu ma vie comme je le voulais, comme je le croyais. Ici, il rapporte les propos de son entourage, ses paroles sont en lien avec ce qu'il a dit au début de la chanson, à savoir qu'il est allé à fond dans son objectif, sans se soucier du reste, et en ne se concentrant que sur ça, et c'est quelque chose dont il a conscience, et qu'il assume totalement avec la phrase « j'ai juste vécu ma vie comme je le voulais, comme je le croyais ». Qui penses-tu que je suis maintenant? Comment penses-tu ce que je pense de moi maintenant? Je pose cette question à ceux qui ont prié pour mon échec. Penses-tu que j'ai ruiné ma famille? Enfoiré. Dans ce passage, il revient sur les critiques dont il a fait l'objet au fur et à mesure des années. Alors en tant que rappeur, ça n'a pas été facile pour lui d'intégrer une agence de K-pop pour ensuite devenir idol K-pop, parce qu'en Corée du Sud, les gens qui font partie du milieu du hip-hop et les rappeurs voient d'un très mauvais œil les rappeurs de groupes de K-pop, parce que les rappeurs de groupes de K-pop, ce sont généralement des personnes qui n'étaient pas rappeurs à la base, et l'agence les a désignés pour avoir ce rôle dans le groupe. Ils ont donc appris à rapper, mais ils n'ont pas cette culture hip-hop et ce rap qu'ont les personnes qui évoluent dans ce milieu. Suga, avant d'arriver chez Big Hit Entertainment, il avait réussi à se faire un nom
dans la scène hip-hop en Corée du Sud, et donc quand il a décidé de partir tenter sa chance dans une agence d'idol K-pop, il y a énormément de gens du milieu qui l'ont critiqué, qui l'ont accusé d'aller dans une démarche qui lui permettrait d'avoir de l'argent, de vendre son âme au diable, etc. Donc toutes les critiques dont il a fait l'objet à l'époque, il les rapporte dans ce passage. Je m'en fiche, je m'en fous, comme je l'ai dit 100 de fois par jour, enlevez votre putain d'attention de moi, nous pouvons goûter à l'échec et nous prendre la tête de frustration. Nous sommes toujours jeunes, alors ne vous inquiétez de rien. Ce passage constitue une réponse à ces critiques dont il est l'objet. Il affirme ne pas être concerné par ceux qui tentent de l'attaquer. Il évoque aussi la possibilité d'échouer à certains moments, ce qui arrive dans une carrière artistique. On voit que c'est quelque chose avec lequel il est à l'aise. À l'époque où la chanson sort, BTS c'est un groupe qui a débuté depuis seulement 2 ans, c'est un groupe encore jeune, et donc on voit ici que Suga sait pertinemment que les échecs ça fait partie du processus. Quand les haters lui disent qu'il va échouer, pour lui c'est plutôt une évidence qu'à certains moments ça va être le cas, mais ça ne signifie pas pour autant la fin de sa carrière d'artiste. Sur une pierre qui ne roule pas, la mousse pousse certainement. S'il n'y a pas de retour, allez tout droit, oublie toutes tes erreurs. En Corée du Sud, l'expression « une pierre qui roule ne ramasse pas de mousse » signifie « celui qui s'efforce avec diligence, ni ne se contente du présent, ni ne prend du retard ». Donc, dire dans ce passage « sur une pierre qui ne roule pas, la mousse pousse certainement », ça signifie « celui qui ne fait pas d'efforts constants sera sûrement à la traîne ». Encore une fois, il fait référence à ce mouvement constant qu'il évoque dans les premières paroles de la chanson, le fait qu'il se soit concentré avec intensité sur la réalisation de son rêve. Peu importe, ce ne sera pas facile, mais ayez ceci gravé dans votre cœur, si tu penses que tu vas te cracher, accélère encore plus, idiot. Ces paroles sont en lien avec ce qu'il dit un petit peu plus tôt sur le fait d'échouer. Il encourage ici l'auditeur à continuer à avancer coûte que coûte, malgré les échecs. C'est pas une raison pour tout arrêter, surtout lorsqu'on a un but. Au contraire, il faut plutôt redoubler d'efforts, et en même temps, il se parle à lui-même. Peu importe à quel point la route est épineuse, cours, peu importe, il y a beaucoup de choses dans le monde que tu ne peux pas contrôler, tu feras mieux. Il continue sur sa lancée en encourageant et en se parlant à lui-même sur le fait de continuer à avancer malgré les obstacles, et je trouve que dans ce passage on a un message qui est en lien avec la philosophie grecque du stoïcisme, une philosophie qui prône le fait de se détacher des événements de la vie parce que c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle et où il faut plutôt chercher à accepter les événements que d'essayer de les contrôler ou de s'y opposer. Et c'est ce qu'on retrouve avec la phrase « il y a beaucoup de choses dans le monde que tu ne peux pas contrôler », mais par contre ce que Suga peut contrôler ici, c'est le fait de continuer à avancer, malgré les obstacles, les échecs et les événements de la vie. Peu importe, ce ne sera pas facile, mais ayez ceci gravé dans votre cœur, peu importe, nous sommes trop jeunes pour abandonner, idiot, peu importe. Dans ce dernier passage de la chanson, Suga met en avant sa jeunesse, ainsi que celle des membres de BTS par extension, comme argument face à l'échec, puisque quand on est jeune, échouer ça fait partie du processus, c'est le moment de la vie où on a tout à accomplir, donc un échec, quand on est jeune, ça n'a pas vraiment de sens puisque c'est vraiment ce moment de la vie où il faut tester les choses. Donc ça permet aussi de répondre aux haters puisque BTS est dans une période de leur vie où ils peuvent échouer, ça fait partie aussi de leur carrière mais ça ne signifie pas pour autant la fin de celle-ci. En conclusion, je trouve que Nevermind est une chanson qui répond à The Most Beautiful Moments in Life, puisque ces deux chansons ont pour thématique la jeunesse, même si Nevermind se situe quelques années plus tard, c'est le moment où Suga a pris un petit peu d'âge et où le groupe a débuté. Alors que dans The Most Beautiful Moments in Life, la jeunesse et plus particulièrement la période de l'adolescence est un moment d'angoisse et de stress qui mène à une dépression, comme ça a été le cas pour Suga qui en a souffert pendant son adolescence, on voit que dans Nevermind, la jeunesse est aussi présentée comme un moment de vie où on peut faire des erreurs, il y a des moments d'échec, mais où il faut s'accrocher à ses objectifs et surtout ne pas lâcher, même si on échoue à certains moments. Donc je trouve qu'avec Nevermind, on a un renversement. On passe de quelque chose de négatif qui est exprimé dans The Most Beautiful Moment in Life à quelque chose de positif exprimé ici, et ça permet de voir l'évolution de Suga avec le temps.
on voit qu'il a su développer un esprit de combativité et de force qui lui permet de continuer à avancer malgré les moments difficiles, versus The Most Beautiful Moment in Life où on voyait qu'il était rongé par l'angoisse et le stress et où il avait l'impression d'être complètement à la traîne par rapport aux autres personnes de son âge. Et j'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce que vous connaissiez la chanson? Est-ce que vous l'appréciez? Qu'est-ce que vous pensez du coup de l'analyse que je vous propose? Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu et partager le podcast autour de vous aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Et on se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.